Bonjour, la crainte de l'Éternel. Eh bien, voici la manne du jour. Genèse chapitre 22, verset 12. Dieu dit à Abraham, « Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel, c'est de ne rien lui refuser. Ça va être dur, très dur, mais il ne faut rien refuser à Dieu. Ce que Dieu nous demandera, il faudra le mettre sur l'autel des sacrifices. Dans l'histoire d'Abraham, il y a eu deux sacrifices. D'abord, le sacrifice d'Ismaël. Qui est Ismaël? Ismaël, c'est son fils avec Agar. Le jour de la circoncision d'Isaac, eh bien, Sarah, la mère d'Isaac, elle a vu le fils d'Agar qui se moquait d'Isaac. Alors, Sarah a dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Aïe, aïe, aïe. Ça a été dur et très dur pour Abraham. Mais Dieu dit à Abraham, fais ce qu'il a dit. Et Abraham n'a pas reculé. Il a chassé la maman et son fils. Mais ce n'est pas tout. Après le sacrifice d'Ismaël, vient maintenant le sacrifice d'Isaac, l'enfant de la promesse. Dieu dit à Abraham, prends ton fils en unique, c'est lui que tu aimes, offre-le sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham est parti. Arrivé sur la montagne, il a pris l'enfant, il l'a mis sur l'autel. Et alors qu'il allait l'égorger avec son couteau, Dieu l'a arrêté. C'est la promesse du matin. Dieu dit à Abraham, je sais maintenant que tu crains l'Éternel, parce que tu ne m'as pas refusé ce que je t'ai demandé. Je t'ai demandé deux sacrifices. Le sacrifice d'Ismaël, le sacrifice d'Isaac. Tu n'as pas calé, tu n'as pas reculé. Maintenant, de quoi représentent ces deux sacrifices pour vous et pour moi? Le sacrifice d'Ismaël, c'est le sacrifice de la vie naturelle que nous avons hérité de nos pères. Cette vie-là, il faudra à tout prix le mettre sur l'autel des holocaustes. Sur notre parcours, Dieu nous montrera quels sont les Ismaël, notre vie naturelle, que nous devons déposer sur l'autel. Ça va être dur, mais il ne faudra pas reculer. Parce qu'il n'y a pas de sacrifice d'Isaac s'il n'y a pas de sacrifice d'Ismaël. De quoi nous parle le sacrifice d'Isaac? Eh bien, cela nous parle du sacrifice de notre corps vivant. De quel corps s'agit-il? Ce corps que Jésus a libéré à la croix de Golgotha. C'est pourquoi Paul dira dans Romains chapitre 12, verset 1, « Je vous exhorte par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ce qui précède le sacrifice, ce corps vivant, c'est le sacrifice de la vie naturelle. Il ne faut pas l'oublier. Quelle est la promesse que Dieu a donnée à Sion? Ésaïe chapitre 33. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Je répète, cette belle petite manne pour ce matin. Genèse chapitre 22, verset 12. Car je sais maintenant que tu crains l'Éternel et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Il ne faudra rien lui refuser. Même si ce sera dur dans notre parcours, Dieu aime les hommes et les femmes qui ne lui refusent rien. Je vous souhaite de passer une agréable journée.